lune par la fenêtre. Maître Kodo Sawaki respectait infiniment Maître Ryokan. Il affirmait que Ryokan était le premier moine de l'histoire japonaise. Actuellement, sa popularité est encore très grande et ses calligraphies sont rares et précieuses. Ryokan n'était pas un flatteur. Sans peur, sans anxiété, innocent et candide comme le sont les enfants, il ne dépendait de rien. Sans temple, sans argent, il vivait dans une liberté totale et juste. Quelqu'un lui demandait une calligraphie, il en faisait une, peu importe à qui. Il vivait dans la province de Nagano, près du temple de Teishoji. Un jour, le shogun de la province invita Ryokan à une très grande soirée avec de nombreuses geishas. Autrefois, au Japon, les moines ne pouvaient consommer ni viande, ni poisson, ni saké, seulement en cachette. Tout au long de la soirée, les ravissantes geishas furent à ses soins. Voulez-vous de cette nourriture au parfum délicieux? Voulez-vous boire un peu d'eau de sagesse? Intentionnellement, elle parlait à mots couverts. Oui, répondait Ryokan en buvant du saké et en goûtant les plats. À la fin du repas, le chef de la province lui dit « Je désire construire un grand temple. Je vous demande d'en être le chef. Le pouvez-vous » Ryokan s'enfuit à toutes jambes. Une autre fois, Ryokan, qui aimait beaucoup les enfants, jouait avec eux à cache-cache. Pendant une partie, il se cacha dans une étable. La nuit tombée, les enfants retournèrent chez eux. Ryokan, jouant encore et toujours caché, demanda au fermier qui venait coucher ses vaches de ne pas faire de bruit. Le loup va venir. Une nuit, un voleur entra dans son petit ermitage et ne trouva rien à emporter. Mais il aperçut Ryokan endormi sous sa couverture. Aussitôt, le voleur s'empara de la couverture et s'enfuit. Le froid réveilla Ryokan qui, éternuant, réalisa que sa couverture lui avait été volée. La lune brillait, magnifique dans le ciel, et Ryokan pouvait la voir de sa fenêtre. Il composa alors ce poème devenu célèbre. Ô merveille, la lune si belle illuminant ma fenêtre. Pourquoi le voleur ne l'a-t-il pas emporté? Aucun événement, quel qu'il fût, ne pouvait troubler sa tranquillité intérieure. La morale du Tao. Un célèbre voleur du nom de Koshi intéressait le sage Confucius. Celui-ci, en effet, pensait pouvoir le convertir à sa morale. Confucius se rendit donc dans la montagne où vivait retiré le voleur, et il entreprit de faire son éducation. Koshi, le voleur, s'ennuya vite des paroles de l'importun. « Vous êtes plus puéril qu'un enfant, s'écria-t-il soudain. Votre morale est bonne pour vous, mais elle n'est pas bonne pour moi. Enseignez-moi donc l'autre aspect de la morale si vous voulez que je comprenne. Franchement, je ne croyais pas que les grands sages étaient aussi bêtement naïfs. » Confucius dut rebrousser chemin. En guise d'éducation, la leçon avait été grande pour Confucius. Le canard qui chante. Maître Basho se promenait avec son disciple Yakujo le long d'une rivière. Ils aperçoivent un canard cherchant sa nourriture. Dérangé, le canard s'envole, et maître et disciple le suivent des yeux. Basho et son disciple se regardent en silence, et soudain, brusquement, le maître pinça le nez du disciple qui hurla de douleur. Basho dit alors « Oh, il y a là un canard qui chante.
Le disciple regardait le canard qui s'envolait. « Tu dois regarder en toi-même », voulait lui dire le maître. Cependant, il n'a rien dit de tel, et le sens de cette éducation est très intéressant. Qui aime l'autre? Dans un sutra, le roi Hachinoku parlait avec la reine. Le monde est vaste, mais qui aimez-vous plus que vous-même? J'aimerais vous dire que je vous aime plus que moi-même, mais en réalité, c'est moi que j'aime le plus, répondit-elle. Alors le roi répliqua, c'est vrai, moi aussi, je suis plus important que quiconque. Ainsi parlaient-ils. Leurs paroles étaient justes, mais à cause de leur ego, ils ne pouvaient pas s'accorder. Alors, ils décidèrent de rendre visite au Bouddha Sakyamuni, et ils lui racontèrent leur conversation. Bien sûr, vos réponses respectives ne sont pas erronées, répondit-il. Finalement, tout homme s'aime soi-même, et chacun est important pour soi-même. Aussi, ne dérangez pas les autres, mais en s'aimant soi-même, on dérange les autres. Qu'est-ce que l'égoïsme? C'est un grand koan. Un bol du vide. Voici une anecdote fameuse concernant le maître Rinzai Ikkyu, qui vécut il y a 3 ou 4 siècles environ. Ikkyu était alors un tout jeune moine dans le temple zen où vivait aussi son frère. Un jour, ce dernier fit tomber un bol de cérémonie du thé qui se brisa. Ce bol était d'autant plus précieux qu'il avait été offert par l'empereur. Le chef du temple le réprimanda sévèrement, ce qui fit pleurer le petit moine. Mais Ikkyu lui dit de ne pas s'inquiéter. « J'ai de la sagesse, je peux trouver une solution. » Il ramassa les morceaux de céramique qu'il mit dans sa manche de kolomo et alla se reposer dans le jardin du temple, attendant paisiblement que le maître revînt. Dès qu'il l'aperçut, il alla à sa rencontre et lui proposa un mondo. « Maître, les hommes nés en ce monde meurent-ils ou ne meurent-ils pas ?»« Ils meurent certainement, » répondit le maître. « Le Bouddha lui-même est mort. »« Je comprends, » dit Ikkyu. « Mais pour ce qui est des autres existences, les minéraux ou les objets, sont-ils eux aussi destinés à mourir ?»« Bien sûr, » répondit le maître. « Toute chose ayant forme doit nécessairement mourir quand le moment est venu. »« Je comprends, » dit Ikkyu. « En somme, comme tout est périssable, on ne devrait pas avoir à pleurer ni regretter ce qui n'est plus, ni à se fâcher contre la destinée. »« Non, bien sûr. Où veux-tu en venir ?» questionna le maître. Ikkyu sortit alors de la manche de son kolomo les débris du bol qu'il présenta à son maître. Celui-ci en resta bouche bée. Grand maître, grand disciple. Le grand maître, Kyodo, avait un disciple, Kisho. Celui-ci ne pouvait arriver à vaincre son maître. Le maître était le maître. Ainsi attendait-il la mort de son maître. Mais celui-ci, très fort et en excellente santé, n'était pas près de mourir. Le disciple, Kisho, décide donc de tuer son maître. Un jour, Kisho s'entraînait au lancement de flèches dans un champ lorsque maître Kyodo survint pour le rejoindre. Juste à ce moment,
Le disciple décocha une flèche en visant son maître, mais le maître également tira. Les deux flèches se rencontrèrent en plein vol et tombèrent. Le disciple tira 9 fois, et, à chaque fois, la flèche du maître arrêtait celle du disciple. Kisho avait 10 flèches, Kyodo n'en avait que 9. Le disciple tira donc la 10e flèche, la dernière flèche. Kyodo prit sa lance, la projeta et coupa au vol la flèche. Le disciple ne put que faire Senpai. Le maître et le disciple s'embrassèrent. Ô grand maître, ô grand disciple. Leur ego disparut, évanoui. Ils entrèrent dans les relations éternelles de maître à disciple. Cette métaphore signifie qu'aucune technique n'est aussi efficace que la sagesse qui naît de l'ordre cosmique. Les techniques et toutes les sciences qui sont dirigées par la raison n'ont aucune valeur face à l'intuition juste.